Chers amis de Sasanochi, Shavua Tov, cette semaine dans la paracha de Shemot, le pasuk nous dit Vayamot Yosef, vechol echa, vechol ador haou. Voici que Yosef disparut, ainsi que ses frères et toute la génération dans laquelle ils étaient. Et alors, seulement à ce moment-là, l'exil des Béné Israël en Égypte commença, et ces derniers furent assujettis par les Égyptiens. Le Or HaChaim HaKadosh nous enseigne qu'au début, quand Yosef, ses frères et la génération étaient encore vivantes, les Béné Israël étaient tenus en haute estime par les Égyptiens, et personne n'aurait eu alors à l'esprit de commencer à les rendre esclaves. Mais à partir du moment où Yosef a disparu un peu avant ses frères, le statut des Béné Israël a commencé à descendre aux yeux des Égyptiens. En effet, à présent, les Béné Israël étaient devenus égaux aux Égyptiens. Dans un deuxième temps, après la disparition de tous les frères de Yosef, ce n'est pas seulement que les Béné Israël étaient encore égaux aux Égyptiens, mais à présent ils étaient descendus en estime plus bas que les Égyptiens. À présent les Égyptiens les méprisaient, mais personne encore n'était prêt à les asservir, personne encore n'était prêt à les rendre esclaves. Ce n'est que une fois que tous les membres de cette génération disparurent, que là, les Béné Israël descendirent dans l'estime des Mitzrim, des Égyptiens encore plus bas, et ces derniers ont commencé effectivement à mettre les Béné Israël en esclavage. Les Baalei Moussar apprennent de tout ceci que tant que quelqu'un est tenu en estime aux yeux de quelqu'un d'autre, celui-ci ne pourra jamais lui faire du mal, même si il a à son égard des griefs, même si il a à son égard toutes sortes de mauvaises pensées, toutes sortes de mauvais desseins, il n'arrivera jamais à lui faire du mal parce que l'homme qu'il a devant lui est pour lui un exemple, est pour lui un dmout, une image. Il se représente quelqu'un de noble, et donc il ne peut pas lui porter atteinte. À partir du moment où l'estime portée à autrui commence à descendre, commence à s'estomper, à partir du moment où le dit autrui commence à devenir méprisable aux yeux de celui qui l'observe, alors là, effectivement, il est à sa proie. Nous dit Rav Chaim Shmuelevitz que c'est ça que le Yetzer Hara essaye de faire en sorte pour pouvoir faire que l'homme faute. Explication. Si quelqu'un se tient lui-même en haute estime, s'il pense être quelqu'un d'important, quelqu'un de noble, alors il n'arrivera pas à faire de Haverot. Si en revanche l'homme se considère à ses propres yeux comme quelqu'un de méprisable, comme quelqu'un de non important, quelqu'un qui se néglige, alors là le Yetzer Hara aura grande facilité à le faire pécher. Il lui dira, regarde de toutes les manières, qui es-tu? Que représentes-tu? Que vaux-tu? Rien, rien et encore rien. Donc, tu peux faire des avérots, tu peux faire des fautes. Qui t'en voudra? Qui t'en fera le reproche? Des gens importants, des gens chashuvim, des gens nerbadim, des gens honorés et honorables. Oui, eux, effectivement, ils doivent faire attention à leur comportement. Ils doivent faire attention à leurs actes. Ils doivent faire attention à chaque moment à être en adéquation avec un bon comportement que Akadosh Baruch Hu demande de eux. Mais toi, en fin de compte, tu n'es pas quelqu'un d'important. Tu n'es pas quelqu'un de noble. De ce fait, tu peux faire ce que tu veux. Et là, à partir du moment où l'homme perd son estime aux yeux de lui-même, il est à la proie du Yetzer Hara. Le Rabbi Sir Zalman Meltzer de Yerushalayim était le Rosh Yeshiva d'une illustre institution qui s'appelait Etz Chaim. Il avait l'habitude de prendre avec lui, chaque mois, les meilleurs élèves de son groupe d'élèves et de les emmener à Hebron, dans la ville où se trouvait le Sabba Mislabotka. Le Sabba Mislabotka, très grand érudit, interrogeait alors les élèves et était à chaque fois fort impressionné par leur haut niveau d'érudition. Un jour, comme d'habitude, Rabbi Sir Zalman Meltzer se rendit avec une gvoutza d'élèves, avec un groupe d'élèves à lui, à Hebron, chez le Sabba Mislabotka. Ceux-ci s'asseyèrent tout autour de la table du sabbat, et le sabbat commença à les interroger par rapport à toutes les matières de Torah qu'ils avaient appris dans le mois. Une fois encore, stupéfait par leur niveau de connaissance, le sabbat demanda à sa femme de dresser une belle table en l'honneur des Bachurim qui étaient venus le visiter, et la rabbinite apporta du thé, du café et des gâteaux. À la fin de leur rencontre, chaque Bachur
demanda une bracha au Saba Mislabotka et commença à sortir de la maison. Le Saba Mislabotka appela alors le Rosh Yeshiva. Il appela Rabbi Yisrael Zalman Meltzer et il lui dit, tu vois, tel élève qui est venu, que j'ai interrogé. Rabbi Yisrael Zalman Meltzer lui dit, oui, bien sûr. Il lui dit, je vais te dire quelque chose. Cet élève est dans un grand danger. Je ne sais pas et je ne peux pas garantir son avenir spirituel. Étonné par ces paroles prononcées par le sabbat, Rabbi Yisrael Zalman Meltzer l'interrogea. Pourquoi donc, maître, êtes-vous inquiet quant à l'avenir spirituel de cet élève? Et là, au sabbat Mislabotka de raconter et de dire, au moment où les Bachurim ont commencé à manger le kibbutz que la rabbinite a apporté, ce garçon a voulu se faire une tasse de thé. Il a mis de l'eau chaude dans sa tasse, il a sorti un sachet de thé et il a pris la sucrière et a commencé à vouloir mettre du sucre dans sa tasse. Là, par mégarde, un peu de sucre se renversa sur la table. Le garçon a ni plus ni moins léché ses doigts, recueilli avec ses doigts le sucre qui s'était renversé sur la table et a commencé à le sucer. Le Saba Mislabotka a dit, quelqu'un qui agit d'une telle manière n'a pas de respect envers lui-même. S'il est prêt à se comporter pareil dans la maison d'un grand homme, devant ses camarades de classe, c'est qu'il n'a pas d'estime envers lui-même. Il est prêt, entre guillemets, à se souiller dans son comportement aux yeux de tous. Quelqu'un qui n'a pas d'estime envers lui-même, quelqu'un qui se dénigre, le Yetzer Hara peut faire de lui ce qu'il veut. Et effectivement, tel que le Saba Mislabotka l'avait prévu, cet élève eut une fin assez triste en matière de judaïsme. Rav Reikin, le Rosh Yeshiva de Aix-les-Bains, avait l'habitude de dire à ses élèves « Noblesse oblige ». N'oubliez jamais, noblesse oblige. Il voulait leur montrer, par ses paroles, que tant que un bachor, un garçon, un homme a de l'estime envers lui-même et, entre guillemets, se prend pour quelqu'un d'important, alors il est préservé du Yetzer Hara. N'oublions jamais, la meilleure clé pour pouvoir se défaire des liens du Yetzer Hara est de toujours faire attention à soi-même et de se tenir en haute estime de soi-même. N'oublions jamais, noblesse oblige. À très bientôt, Shabbat Shalom.